Bonjour tout le monde! Salut, salut! Alors nous sommes samedi. Bon appétit! Alors évidemment, comme tout au long du mois, vous allez voir, les recettes sont faites pour être l'une avec les autres. Ici, nous vous proposons un plat. Tout à fait. Et le plat, c'est en particulier quelque chose qu'on va faire dans l'Ultra Pro Oval 5 litres dont on parlait Tout mardi. à fait. Et qui est un plat que j'aime beaucoup, vraiment. Donc on nous demande parfois ce qu'on fait. Et moi j'aime beaucoup le pain de viande. Et le pain de viande, c'est un truc, ça s'achète forcément. Mais de nouveau, c'est pas hyper compliqué à faire soi-même. Il faut juste s'habituer un peu et avoir la main. Ouais. Donc, on va vous montrer comment on fait notre pain de viande à nous. Exactement. Alors toi, hors du chemin, hop. Nous avons déjà disposé 1 kg de haché dans le mixing bowl. Oui. Voilà, ça c'est fait. Et nous allons petit à petit rajouter les ingrédients avant de le mélanger. Alors, pour faire un pain de viande maison, il faut pour 1 kg 2 œufs. D'accord. Il faut également, nous c'est notre recette maison, il faut le dire. Ouais. On a un peu acclimaté comme on veut. Il faut aussi 2 tranches de pain. Donc les tranches de pain, il suffit de les émietter. C'est juste pour donner un peu de texture et de contenu au reste. Tout simplement, s'il te plaît. Hop, je te le laisse là. Et dans 2 secondes, je peux faire mes tranches de pain du coup. Oui. Merci. Pendant qu'il fait ses tranches de pain, donc il faut juste les émietter. Moi, je rajoute toujours du persil. Alors le persil, comme vous voyez, c'est dans une petite boîte de congélation parce que en été, j'en ai toujours trop et donc je les congèle pour l'hiver. Voilà, tout simplement. Alors en plus, comme vous voyez, le persil, c'est pas quelque chose qui va se congeler en bloc. Vous pouvez tout à fait à l'aide d'une cuillère enlever la partie la quantité qu'il vous faut. Alors évidemment, c'est un pain de viande de 1 kg, donc on va mettre pas mal de persil parce que c'est bon et que c'est aussi très bon pour la santé. Mais de nouveau, goût et couleur, hein, n'oubliez pas, c'est comme un livre de cuisine. Vous avez une trame, à vous de tout changer selon vos préférences. Il y en a qui mettraient peut-être de l'origan, du romarin, du thym, du paprika. Ouais. Paprika, on mettra tantôt, on verra sûr. Curry, ça j'aimerais essayer, j'ai pas encore essayé. Un pain de viande au curry, je vous avoue, c'est un truc qui me tente. Bref, salut, bienvenue dans ma tête. Hop là. Hop, moi j'ai mis la viande. Alors pendant qu'elle finit son persil, de l'ail. Alors l'ail c'est sacré pour Sarah et je commence à en manger de plus en plus. Tout à fait. Donc on va mettre 5 éclats, si je me souviens bien. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Oui. Hop, et alors bien entendu on va utiliser le presse-ail. J'enlève juste toujours moi les petits bouts. Ça c'est vraiment une habitude. Ouais. Tout à fait. Alors pendant qu'il fait ça, donc comme vous voyez, il y a très peu à faire, mais on peut le faire en binôme avec les enfants. Ouais. Moi j'ouvre le concentré de tomate, parce qu'on rajoute toujours un petit peu de tomate avec ça. Alors on peut également rajouter du ketchup. Vous pouvez faire votre ketchup vous-même. Alors quand on a le temps, on le fait sans problème. Maintenant de nouveau, il faut trouver l'équilibre entre le temps que vous avez. Voilà. Et le bénéfice après. Exactement. Un pain de viande, ça c'est vraiment intéressant. Petite astuce, moi, que j'ai découvert en démo, je ne sais plus exactement qui. C'est Annick chez Martine. Merci, ok, c'est Annick. Quand vous avez de l'ail à éplucher comme ça, écrasez-le, pas de toutes vos forces, mais il va craquer et il va s'éplucher tout seul. Et ça, c'est génialissime. Alors, j'ai oublié une petite spatule étroite. Évidemment, mais j'ai la grande là, hein, sinon. Oui, mais bon. Ah oui, pour ça. Donc, je mets tout un concentré de tomates. Comme ça va vraiment bien donner un bon petit goût. Alors, comme on n'en fait pas de ketchup, on va rajouter aussi du sucre pour casser cette acidité. Alors, le sucre, en général, tous les cuisiniers vous le diront, dans une bolo ou avec de la tomate, c'est ce qu'il faut absolument faire. Alors, comme j'ai utilisé... J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, moi je connaissais pas ça, hein, le sucre. Il a été choqué la première fois que j'ai mis ça. N'importe quoi, c'est pas un dessert là. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc tu disais? Comme j'ai utilisé l'ouvre-boîte, j'ai pu utiliser la spatule en silicone dans ma boîte de conserve vu que les bords ne sont pas tranchants, mais juste dessertis. Très pratique d'ailleurs. Voilà. Alors, je te pique ton sucre. Oui, hein. Je prends toujours du temps hein, sur l'ail, je suis désolé. C'est pas grave. T'es pas pressé, j'espère. Oh, du tout. Vous n'êtes pas pressé non plus, j'espère. Alors, on rajoute le sucre. Donc, c'est environ 4 cuillères pour 500 grammes. Donc, 8 cuillères. Et si ce sont les cuillères bébé, vous pouvez tout à fait prendre les cuillères mesure gigogne qui sortent du catalogue. Attention, les mesures gigogne et les mesures crescendo. Voilà. Alors moi j'ai fini, je ne me préoccupe pas du germe parce que tout reste dedans. Je vous conseille de mettre maximum 2 éclats à la fois parce que sinon ça fait quand même beaucoup à presser. Maintenant de nouveau, faites comme vous voulez, hein. C'est que notre habitude à nous. Ouais.
Pendant ce temps, moi j'utilise la super râpe à main. Donc tous ceux qui l'ont vont vous le dire, c'est génialissime. Alors, on ne râpe pas que du fromage avec, hein. On peut râper du chocolat, noix de muscade, carottes, si vous n'en avez pas 30 à faire et tout ça. Parce qu'on a également l'adapta-chef, mais parfois, on a juste pas envie de le sortir pour des petites quantités. C'est ça, il faut s'adapter. Hein. On a l'extra chef, on n'utilise pas tous les jours non plus. Hein. Tout à fait. Alors, c'est simplement une râpe qui se pose, et alors vous voyez que ça râpe plutôt très facilement. Ça râpe. Pardon. Excusez-moi. Et oui, on met du fromage dans notre pain de viande. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Il y a certaines personnes, quand on dit ça, qui sont choquées. Alors, moi, je trouve que c'est essentiel quand même. Ouais, ça met un peu de gras et tout, c'est trop bon. Alors, du poivre, forcément. Mais quoi, c'est bon, hein. Ah oui, c'est du comté. Je sais pas si t'as dit que ça avait pris du comté. Ah non, je n'ai pas dit. Alors, si vous trouvez que j'en ai beaucoup, n'oubliez pas qu'il y a 1 kg de haché. Maintenant, je sais que Sarah, elle est moins fan, donc je vais pas non plus noyer ça de poivre. Par contre, on va également rajouter du tabasco. Ah oui. Parce que c'est vrai que la dernière fois je l'avais fait et on avait bien aimé. D'ailleurs, il est quasiment vide. Aïe. Oh, vas-y, hein. Combien de gouttes moi, je suis comme eux, j'attends les consignes. Oh, je fais à l'œil. Oui. et moi, je mets toujours une trentaine de gouttes. Voilà, c'est vraiment... Et comme vous voyez, bon, je peux encore ajouter un petit peu. C'est bon. Comme vous voyez, les gouttes chez Ben, c'est quelque chose d'assez... C'est un conditionnement, c'est à ma taille. Hein. Oh mon Dieu, j'en perds le fil avec tout ça. Donc, il a mis le sel, il a mis le poivre. Moi, je mets petit à petit le fromage. Toutes les résidus dans le becquet, comme vous avez pu le voir. J'ai pas mis de sel, je te laisse gérer le sel. Tu n'as pas mis de sel? Non, je sais pas combien de temps. Oh my god. Et alors, il y a une étape cruciale. Elle va mettre le fromage, elle va tout mélanger, elle va peut-être me demander de l'aide parce que c'est quand même un bon pain de viande qu'on s'est lancé là. Il faut larder. Ça, c'est, moi, je trouve que c'est une étape importante. Larder, ça permet d'avoir la viande, le pain de viande, le haché, bien enroulé. Tout à fait. Et ça donne plus de goût, ça met un peu de sel et tout, c'est vraiment chouette. Sachant qu'au choix, vous prenez la planche flexi ou j'aurais pu prendre en fait la feuille en cuisson multiflex pour le rouler plus facilement. Comme une bûche de Noël. J'hésite. Non, bon, j'ai préparé ça, c'est bon. Et donc, ça va prendre un peu de temps, c'est pour ça que Sarah, elle va s'occuper du mélange et tout. Ça prend du temps, mais je vous jure que le rendu vaut le coup. Ah, la gourmandise, les amis, la gourmandise. Et c'est de la cuisine, hein. Alors, je finis mon petit bloc. Voilà, il est terminé. Je mets le restant de mon fromage. Je rajoute le sel. Alors, faites attention parce que parfois les hachés sont déjà préalablement salés. Je prends ma petite spatule. Nous, c'était un nature. Comme le lard, hein, vous pouvez en prendre du fumé, du salé, vous prenez ce que vous voulez. Ici, pour larder, c'est selon votre convenance. Exactement. Alors pour les œufs, certains mettent un peu plus d'œufs. Nous, on en met 2, mais c'est vrai qu'on pourrait en mettre 3 vu la quantité. De haché. Voilà. C'est en fonction, on voit la texture aussi du haché. Mais là, on fait un haché pour plusieurs jours. On s'est dit comme ça. Vous nous connaissez, hein. Nous, on est pro cuisiner à l'avance, avoir des bons plats tous les jours, plutôt que se dire, oh zut, j'ai rien, et aller au magasin. Ouais. On fait du, comment ça s'appelle, du batch cooking? Batch cooking. Ouais. Ça, c'est préparer tous ces plats à l'avance. Donc là, si vous avez un congélateur qui vous le permet, il faut prendre des recettes adéquates, forcément. Éventuellement les Tupperware, si vous avez d'autres contenants, ça marche, hein, on va pas se mentir. Mais nous, on fait ça pour tous nos jours d'école. Moi, j'ai des plats tous les jours, que mes collègues me voient. Ils dégèlent le soir à la maison, comme ça, je les réchauffe au micro-ondes à l'école. C'est bon comme tout. Et au garage aussi, en fait. Au garage, d'ailleurs, on regarde toujours avec une drôle de tête, mais bon. C'est hyper pratique et c'est super économique aussi, hein, parce qu'on gère comme ça les dépenses et on a absolument vraiment ce qu'il nous faut pour la semaine. Et franchement, on a vu une différence au niveau portefeuille et au niveau de la qualité de l'alimentation, parce qu'on prend le temps, quelques heures le week-end pour faire ça, et au final, on mange beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je t'ai vu, monsieur, je t'ai vu. Ah, t'es en train de parler, je m'occupe. Tu veux que je mélange un peu? Alors, tu peux finir de mélanger, moi j'ai quasiment terminé. T'as laissé tout l'ail là. Ouais. C'est plutôt vraiment très bon, hein. Oh oui. J'avoue que... Ceux qui le veulent peuvent y aller à la main. Hein. Nous on évite parce que
pas pratique et puis je dois arrêter à un moment la vidéo alors avec les mains dégueu. Ouais. T'as mis assez concentré de tomate? Ouais. T'as bien menti là? Oui, tout à fait. Parfait. T'en penses quoi? Ça me paraît très bien. Et alors, si vous voulez le larder, essayez à partir de maintenant de déjà le façonner, soit à la main, soit à la spatule, pour que ça devienne une espèce d'entité entière, une seule unité, c'est plus facile à manipuler. Donc là, c'est vraiment un jeu de pâte à sel, hein, mais hop. Hop, t'as vu ça? Et voilà, vous avez un beau morceau. Comme un gros boudin, quoi. Moi, j'ai préparé mon lard, ça vous l'a. Alors, je n'ai pas préchauffé le four parce que dans le pain de viande, en fait, si vous préchauffez votre four d'abord, la viande va être très vite agressée. C'est pas une pâtisserie. Alors que si vous chauffez le four en même temps que votre viande, vous allez voir que la viande va vraiment bien cuire. Alors ici, on est sur 1h15 de cuisson. Comme ça, vous voyez. 1h15 avec plus ou moins, ça dépend des fours, parfois 1h30 si vous le faites vraiment à basse température. Alors, pour ceux qui ont été attentifs pendant que je préparais le lard, j'ai mis les tranches, je les ai chevauchées un petit peu. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, ça suit la logique. On peut aller que par le côté de Sarah. Ouais. Et alors, pas besoin de larder. Là, vous voyez, il y a un côté qui n'est pas lardé. C'est pas grave. Le lardage, c'est pour l'apparence. Tu prends l'Ultra Pro? Oui. Hein. Ça fait le goût, ça fait l'effet. C'est génial. Hop. C'est un gros bébé, ça, les amis. C'est un gros bébé. Vous le collez bien. Tu mets l'Ultra Pro dessus envers. Dans le sens. Ah oui, c'est mieux. J'ai tout prévu. Tu m'as bloqué la main. C'était volontaire. Oh, c'est ça. Hop, 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 hop. Parfait, ça. Et voilà, alors, il y a une tranche qui a un peu bougé. Et voilà, j'ai, comment vous montrer ça? Hop, hop, hop. J'ai mon pain de viande qui est lardé. Je ferai peut-être une photo, je sais pas encore, mais vous le verrez. Soit je l'intercale, soit dans le montage. Je vais voir. En tout cas, on fera une photo de ça. Comme ça, vous voyez. Mais donc, on a un beau pain de viande avec plein de tranches de lard. C'est super beau et appétissant. Le paprika, c'est super important. Ça rend un peu de croustillant, ça donne du goût. Et ne soyez pas... Voilà. Ne soyez pas regardant sur le paprika, quoi. Hein. Et ça donne vraiment un bon petit goût. Et vous allez voir... C'est pas regardant, mais quand même. Vous allez voir que ça va former une croûte, le paprika. Ouais. C'est vraiment excellent. Et alors, ça va croustiller, ça va être... Oh, c'est ça. On vous le conseille. Si vous aimez beaucoup le sel, un peu des gros grains de sel, ça fait Fleur très de bon sel. aussi. Si vous cuisez bien au four, hein, attention, pas au micro-ondes, parce que là, le sel réagit autrement. Ouais. Et maintenant, on va le mettre à cuire. La vidéo ne va pas tourner tout le temps de cuisson. Non. Donc combien de temps on va le mettre à cuire? 1h15 à 185 degrés. 1h15 à 185 degrés. Moi, je fais une photo avant. Et je fais une photo après. Exact. Et on verra si je les mets ou pas au montage. Ça, suspense, ce sera juste après. Quoi d'autre? Tout est fait, tout est prêt. Vous n'avez qu'à le placer dans le four. Vous êtes amusé à faire ça. Vous allez manger un bon petit pain de viande fait maison. Alors dites-nous ce que vous en pensez. On met bien sûr le couvercle, hein, d'accord, très important. Sinon la viande ne va pas monter, la chaleur ne va pas monter correctement au centre de la viande. Et puis surtout, bon appétit. C'est ça. On vous souhaite un excellent appétit. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et rejoignez-nous sur Facebook si jamais. Et à bientôt. Et bon week-end. Salut, salut.